Hello, bonsoir, Agathe Mathieu. Je vais vous parler aujourd'hui de est-ce qu'on est vraiment des êtres humains ou des êtres à faire des choses, à faire plein de choses. La société vraiment valorise énormément les gens qui dorment moins d'heures et font plus de projets. Et on valorise ces gens-là. Moi-même, j'étais coupable de ça. J'ai eu un café pendant 8 ans et comme tous les autres, j'ai dormi très peu d'heures et travaillé de nombreuses heures. Mais vraiment, au bout du compte, là, c'est peut-être pas une bonne chose à faire. Puis je vais vous dire, est-ce que vous saviez que notre cerveau rétrécit lorsqu'on atteint, et lorsqu'on atteint cette phase réparatrice du sommeil, qui est la phase très profonde, la phase delta. Alors, quand on entre dans la phase delta, notre cerveau rétrécit, notre liquide rachidien le couvre pour éliminer les toxines qui sont éliminées à travers notre système lymphatique. La sérotonine est produite à ce moment-là. La sérotonine est importante pour notre humeur, notre sommeil, notre digestion, notre capacité d'apprendre, notre mémoire. Ensuite de ça, la sérotonine est aussi importante au niveau digestif. Ça aide à digérer, à éliminer aussi. C'est très important. Ensuite, lorsque nous asseignons un sommeil profond et réparateur, ça libère des hormones qui renforcent nos muscles, nos tendons, nos ligaments, nos os, notre système immunitoire. Un sommeil réparateur, la phase delta, nous permet de construire un arsenal qui nous aide à faire face au stress. Alors, quand on, réel ou imaginaire, et puis ça, c'est tout simplement une banque de nutriments et d'hormones qui est là et qui est présente quand on en a besoin en situation de stress. Comme je dis, réel ou imaginaire, parce que parfois on imagine des choses. Alors, des petites choses qui, dans le passé, pouvaient pas vraiment nous déranger, elles sont exagérées, hors proportion. Et là, on dit des choses et on fait des choses qu'on regrette par la suite. Alors vraiment, encore là, le sommeil vous aide à ne pas aller dans cette situation. C'est quelque chose, hein? Ensuite de ça, la lumière artificielle. Euh, et je dois vous dire avant de commencer dans la lumière artificielle, lorsque vous allez vous coucher après 11 heures, le corps à ce moment-là il commence il y a c'est comme une confusion et commence à créer de la cortisol parce que vous êtes toujours debout. En créant la cortisol, ça diminue la mélatonine. Alors, ça ne vous aide pas pour dormir. De plus que si la lumière atteint toujours vos yeux après 11 heures, la glande pinéale, elle reçoit le signal de ne pas produire autant de mélatonine. Voyez-vous? Tout est relié. Alors vraiment, à 10 heures le soir, maximum 11 heures, on se couche, on fait dodo, dans le noir, idéalement. Couvrez vos yeux si votre chambre n'est pas noire. Et les ondes électromagnétiques, alors tout ce qui est des appareils, des tablettes, des ordinateurs, téléphones cellulaires, utilisez une bonne vieille alarme avec une batterie là, plutôt que votre téléphone cellulaire qui est juste à côté de vous, probablement sur votre table de nuit. Alors ça, c'est pas génial. Donc, plutôt, justement, un vieux réveil avec une batterie. Voilà. Et puis, si vous avez, parfois aussi, si vous vous réveillez au milieu de la nuit, vous commencez à penser, vous êtes très anxieux, etc., c'est peut-être une chute de sucre. Et ça, pour y remédier, c'est simple. Avant de vous coucher, vous faites votre routine, vous lavez, brossez vos dents, vous préparez pour vous coucher, etc., mangez un morceau de pomme avec du beurre de noix. Alors, vous avez des glucides, du gras et des protéines. Et ça va maintenir votre niveau de sucre toute la nuit. Et puis, ça va vous aider à ne pas vous réveiller au milieu de la nuit. Voyez-vous? Très, très simple. Alors, faites de beaux rêves. À la prochaine.